Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous accueille encore une fois à l'enregistrement de cette capsule vidéo qui a pour titre Code Zoé. Code Zoé, vraiment, c'est notre nouvelle façon de vivre dans le royaume de Dieu. C'est notre code de vie maintenant, puisque la Bible nous affirme que lorsque nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous avons été transportés dans le royaume de Dieu et maintenant nous devons marcher d'une façon différente. C'est dans Éphésiens, le 4e chapitre et le 11e verset, où l'apôtre Paul dit aux chrétiens d'Éphèse, « Vous ne devez plus marcher comme vous marchiez autrefois lorsque vous étiez dans le monde. » Alors, Code Zoé, c'est une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Et Zoé veut tout simplement dire la vie éternelle que Dieu donne à quiconque se repent de ses péchés et accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Immédiatement, instantanément, la vie Zoé, code Zoé, vous est transmis dans votre esprit et ça vous permet de vivre différemment, de vivre selon les principes de la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans cette nouvelle série que nous débutons, cette série a pour titre, c'est un titre vraiment très simple, juste 2 mots, avant, après, ou autrefois et maintenant. Vous savez, lorsque nous sommes sauvés depuis déjà quelques années, souvent nous avons tendance à ne plus considérer comment c'est important et comment nous sommes vraiment bénis de connaître le Seigneur Jésus-Christ et de connaître aussi la parole de Dieu. Et c'est lorsque nous lisons ce que nous étions avant d'être sauvés, et ce que nous sommes supposés d'être devenus maintenant que nous sommes sauvés, que nous réalisons toute l'ampleur de cette expérience que la Bible appelle la nouvelle naissance. Et il y a quelque temps déjà, lorsque je préparais une étude, ces 2 mots-là m'ont frappé dans les Écritures, autrefois et maintenant. Et ce texte qui m'a frappé, c'est dans l'Épître de Paul aux Éphésiens. Et c'est vraiment un texte très fort. C'est dans le 2e chapitre des 11e versets jusqu'au 13e verset. Et à compter de ce passage-là de l'Écriture et d'un autre passage que nous verrons un peu plus loin au cours de notre étude, j'ai vraiment réalisé le privilège que nous avions d'être maintenant en Jésus-Christ et de constater tous les changements qui se sont produits depuis notre acceptation du Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, et vraiment la différence entre autrefois et maintenant. C'est comme, vous savez, tous ceux qui suivent des régimes d'amaigrissement, habituellement, on prend toujours une photo avant et une photo après pour montrer les résultats. Bien, c'est ce que nous allons examiner un petit peu ensemble dans les Écritures, notre photo avant et notre photo maintenant que nous sommes en Jésus-Christ. Et le texte que Paul utilise, c'est dans Éphésiens chapitre 2, comme je viens de vous mentionner, et ça va comme ceci. Paul dit, c'est pourquoi vous, autrefois, remarquez le mot, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qui ont reçu l'adoption, ceux qui sont circoncis dans la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là. En ce temps-là veut dire avant d'être sauvés, avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Alors il dit, souvenez-vous qu'en ce temps-là, vous étiez sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse. Vous étiez sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais, dit-il, maintenant, voyez la différence, autrefois, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui jadis étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alors, par ce simple passage, wow, nous découvrons toute une richesse, alors que la parole de Dieu va nous expliquer le peu de choses vraiment que nous avions avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ et tous les nombreux bénéfices et privilèges que nous avons maintenant que nous l'avons accepté. Et la première chose qu'il mentionne, c'est qu'avant d'être sauvés, vous étiez sans Christ. Et vous savez, on réalise à un moment donné que lorsque Dieu regarde les milliards de personnes que nous sommes sur cette planète, vous savez, Dieu ne fait pas dans la religion, il ne voit pas certains catholiques, certains protestants, certains baptistes ou certains sans religion, mais il ne voit que 2 groupes de personnes, ceux qui sont sans Christ et ceux qui sont en Jésus-Christ.
Parce que comme il est mentionné clairement dans la parole du Seigneur, nul ne peut s'approcher de Dieu, nul ne peut venir à Dieu à moins de passer par Jésus-Christ. Il est le chemin, la vie et la vérité. Et Jésus lui-même ajoute, nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a qu'une seule façon, qu'un seul chemin. Alors, lorsque tu regardes les 8 milliards de personnes à peu près que nous sommes sur la terre présentement, ils ne voient pas les nombreuses religions que les hommes ont inventées, mais ils ne voient que deux groupes de personnes, ceux qui sont sans Christ et ceux qui sont en Jésus-Christ parce qu'ils l'ont reconnu comme Seigneur et Sauveur. Alors, autrefois, nous étions sans Christ, mais maintenant, comme nous venons de lire, nous sommes en Jésus-Christ.